Lorsqu'on pense à l'éducation, on pense directement à l'école, qui est le seul moyen qui existe de l'éducation pour 90% des gens. Le problème avec l'école, c'est que ce n'est pas un bon exemple d'éducation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit que les enfants, lorsqu'ils rentrent au système éducatif à 3 ans, ils dévorent d'énergie, ils veulent apprendre comme pas possible, et que quand ils sortent à 18 ans, ils en ont marre d'apprendre, ils veulent plus rien apprendre, plus rien savoir sur l'éducation, c'est qu'il y a vraiment un problème dans l'école. Le problème dans l'école, c'est que l'école, c'est comme si c'était un buffet à volonté. Tu peux manger un peu de tout, tu peux manger de tout. Le truc, c'est que tu ne peux pas sortir sans avoir tout mangé. Tu peux tout manger, mais tu es obligé de tout manger. Sinon, tu peux pas sortir. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont commencer à manger, jusqu'à qu'ils ne peuvent plus et rejeter tout ce qu'ils ont mangé pour pouvoir tout manger. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'école. Les contrôles, c'est ça. Ils apprennent pas grand-chose. Ils apprennent ce qu'il faut et ensuite, ils le remettent tout sur l'évaluation et après, on s'en fout. C'est ça le problème. Je ne prétends pas avoir une solution au problème de l'école, mais j'ai une alternative. Et ça, c'est l'auto-éducation. Le fait de juste apprendre par ses propres moyens, avec des livres, des podcasts, des livres audio, des formations en ligne, peu importe, mais tu apprends. L'apprentissage, l'autodidactie. Déjà pour tout le monde, c'est très bien de l'avoir. Pourquoi? Parce que on a tendance à penser que 90% des gens sont ignorants sur énormément de choses qui pourraient éventuellement améliorer leur vie. Mais lorsque tu t'éduques sur l'information, je ne dis pas qu'il faut avoir une culture générale, comme l'école le dit, approfondie, ça on s'en bat les couilles. Parce que savoir que le moulin, il marche comme ça, on s'en fout. Nous, l'autodidactie sert à des informations qui sont utiles. Apprendre une compétence. Les mathématiques, l'informatique, apprendre une nouvelle langue, apprendre à enseigner, comment ça se dit ça, faire des histoires, storytelling, apprendre un instrument, apprendre une compétence qui pourra te permettre de gagner de l'argent, apprendre à mettre en place un business en ligne pour te rapporter un peu plus de sous. C'est ça l'autodidactie. Apprendre, mais avec un but précis. Pas juste apprendre pour avoir plus de culture générale. Ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'information qui nous sera utile dans le futur. L'autodidactie, c'est l'apprentissage au long terme. Avec plusieurs moyens. Le moyen que tu veux, mais au long terme. On n'apprend pas une langue du jour au lendemain, on n'apprend pas un instrument du jour au lendemain, on n'apprend pas tout ce qui est les sites et tout, le codage, on n'apprend pas du jour au lendemain. Tu as compris? Ça, l'autodidactie. Parce que ce qu'ils apprennent à l'école, ils disent que ça va nous servir plus tard. Ce qui va nous servir pour plus tard s'arrête à 5e, 4e, point, c'est tout. Le reste, c'est de la bouse. Parce que, au final, comment tu veux améliorer ta vie? Comment tu
veux savoir ce que c'est une meilleure vie. Parce que, fin de compte, 90% des gens, leur vision d'une meilleure vie, c'est plus de voitures, une meilleure maison, plus d'argent. Quand tu vas te instruire sur la science, mathématiques, spiritualité, peu importe ce qui te plaît, tu vas à un moment donné comprendre ce que c'est une meilleure vie pour toi. Ce n'est pas forcément ce que c'est une meilleure vie pour quelqu'un d'autre. C'est ce que c'est pour toi. Une meilleure vie n'est pas quelque chose de universel pour tout le monde. Tu as ta propre vision et tu vas la créer en sachant ce que c'est. Petites informations un peu partout et tu vas comprendre ce que c'est. C'était une petite vidéo. Là, mon téléphone, il va s'éteindre, donc je vais finir la vidéo là. Deviens l'instrument de ta vie et ne laisse personne jouer de ta mélodie.